Bonjour, mesdames et messieurs. Comment ça va? Comme ils disent en anglais, I'm on the road again. Je suis sur la route là. Et puis je l'enregistre aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps ce week-end. Alors je préfère le faire maintenant. Il n'y a pas de bruit, je suis dans la voiture. Peut-être que mon téléphone va bouger à gauche et à droite. Je l'ai attaché avec mes écouteurs derrière le siège, comme ça. Bon, j'ai fait le plan ghetto là. Et puis ça m'a l'air de marcher. Alors je suis ici pour vous, je sais pas, la plupart de vous peut-être, ou il y a des gens qui savent déjà, que les résultats avec Hold Up dans le Club Chart en France. Alors nous sommes allés de 100 tracks, nous sommes arrivés à la place numéro 16. Brrr, 16. Super cool, quand même. Oh, j'ai oublié. Faut les retirer. Faut qu'on me voit. Alors je disais donc, nous sommes arrivés à la place numéro 16 et c'est super cool. Mais bon, c'est la première semaine, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur proche, mais c'est bien commencé à la place numéro 16 parce que ça a été pris par les DJ, ils l'ont joué, il y a de bonnes réactions, il y a ça, il y a beaucoup de ça, il y a pas ça, il y a ça. Alors c'est cool, et c'est seulement le début. Alors je pense que comme je vous l'avais dit avant, le track il a du potentiel, mais on ne sait jamais, c'est le show business comme je dis. Alors si vous êtes dans le club, allez voir le DJ, mais l'emmerdez pas trop. Ok, on demande gentiment parce que vous savez que je DJ aussi, et quand les gens qui viennent vous déranger à moitié, il peut jouer là. Non, faites pas ça, soyez, s'il te plaît, excuse-moi, tous les gens. Faut être gentil, parce que ils sont approchés toute la journée. À moins que quand il est dans son truc, perché comme un oiseau sur un arbre, et puis on peut pas le déranger. Voilà, c'est comme ça. Ok, ce Hold Up est arrivé à la place numéro 16. Et puis il y a un autre chart, un hit parade pour les nouveautés. Et c'est arrivé au numéro 24 aussi. Très très cool. Alors de bons résultats. Et il y en a un dernier qui est arrivé aussi, et ça s'appelle Yakas, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais le dernier hit parade va pouvoir nous ramener à la radio. Alors on va voir cette semaine, on va me donner un rendre compte, voilà. Et on va voir ce qui va se passer, parce que je pense que de semaine en semaine, ça va bouger un peu plus. Alors comme je vous ai dit, je joue pas ce truc à la couteau, parce que je peux pas tout vous dire maintenant, parce que faut que j'attende, faut que ce soit du solide, parce qu'on va pas parler de trucs qui sont pas solides si c'est pas solide. Voilà. Alors là je suis en Roumanie, là, et j'étais à Brașov hier soir, et puis on bouge par là, on retourne sur Bucarest. Alors c'était au niveau Hold Up pour commencer. Et de quoi on va discuter? Alors le reste. J'ai lu un truc, je pense que c'était en anglais, et le mec il disait, à cause des résultats de Hold Up et tout ça, il disait que... Oh, j'ai oublié de mettre ma ceinture de sécurité. Oups. Pour donner l'exemple, hein. Voilà, j'ai mis la ceinture, comme ça on est safe maintenant. Alors je disais donc, j'avais lu un truc en anglais et ça disait This is what not giving up looks like. La traduction, c'est-à-dire que mon aventure que j'ai prise à travers les années, et d'être arrivé là et avoir des résultats qu'on a eu avec la radio, c'est-à-dire que quand ça c'est le résultat où ça ressemble
il a dit quand je vois ça, ça ressemble à ne jamais prendre un non. Voilà, c'est ça. Prendre non. Quand quelqu'un vous dit non, bon, c'est pas la fin du monde, hein. C'est une personne qui vous dit non. Voilà. Et bon, vous savez, la plupart des gens qui sont là, ici, qui me regardent et qui m'écoutent, bon, ils ont une idée de ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé et de la journée que j'ai pris à travers le temps, à travers les périodes. Je suis resté là, j'ai boulonné, j'ai pas arrêté, et puis j'ai jamais arrêté, ça c'est clair, tu vois. C'est seulement que le début là. Mais de recevoir des bonnes vibes comme ça, parce que en tant que, et je vais pas le faire genre show business, je veux dire en tant qu'être humain, quand vous travaillez sur quelque chose et que vous recevez un bon feedback, que le retour il est bon, ça vous donne de l'énergie. Ça me donne l'énergie là, parce que bon, je sais que c'est seulement un track, voilà. Mais il y en a plein. J'ai ma boîte Pandora, elle est pleine. Et chaque semaine, je suis au studio et je m'y mets. Mais à cause de ce qui s'est passé cette semaine, ça me donne la force. La semaine prochaine, mais je vais y aller à fond. Parce que je sais ce que j'ai en ce moment. Et ce qui fait que ça me permet ça me donne un peu de direction. Et puis le retour est très important en tant que producteur. Voilà. Pour ça, j'adore travailler avec les DJ producers. Parce que eux, ils essaient les trucs en cool douce chaque semaine. Ils jouent le truc, ils voient ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe sur le dance floor, bon, ben, ils ajustent. Voilà, bon, ça, je dois changer là. Et bon, comme moi, je DJ aussi, ce qui fait que, bon, quand j'ai l'habitude de jouer, et je connais le public dans les clubs, ce qui fait que quand je suis en production, en studio, je regarde le truc différemment. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que je sais où ça ne devrait pas descendre. Il y a un manque d'énergie, ce qui fait que bon, ben, je pousse un peu plus. Voilà, c'est ça. Je pousse un peu plus. Et après, une fois que je suis content avec le flow de l'énergie, parce que bon, un track ou l'aventure musicale, comme on dit, ça doit commencer quelque part. Mais aussi, vous devez arriver là aussi, ce qui fait qu'il doit y avoir un climax, comme on dit en anglais. Voilà. Et une montée. Voilà. Et ce qui fait que il y a des fois quand vous faites, il y a des tracks, bon, ça monte comme ça, avec l'EDM, bon, il y a des plans, bon, le drop, bon, mais après ça remonte, voilà. Mais en général, avec les plans radio ou les plans commerciaux, il doit y avoir un certain truc qui monte légèrement, et qu'à la fin on sente qu'il y a ce climax là qui est nécessaire. Sinon, il y a un manque d'énergie. Voilà, c'est ça. Et moi, ce qui fait que je suis après cette montée d'énergie constante quand je fais ma musique, quand je fais mes trucs. Voilà. Et bon, ben, tu deviens comme si tu es un chirurgien. Voilà, c'est ça. Tu es un chirurgien et tu t'opères. Et puis à un moment, tu arrives, tu es là, tu es bien. Mais bon, moi, je fais des démos, très bonnes démos. Et après ça, je travaille avec un autre producteur. Et là, on finit la majeure partie du track. Après ça, ça va être c'est donner un ingénieur, un ingé qui va le mixer. Après ça, on va aller voir un ingé mastering. Et quand ça c'est tout fait, boum, ça peut partir. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait que en français, en anglais, en français, non, c'est en anglais, on dit my forte. C'est-à-dire que ma spécialité à moi, tout d'abord, c'est d'être chanteur parolier. Ce qui fait que bon, quand je suis au studio et je ramène un beat ou je fais des cordes ou quoi que ce soit, ça me permet d'aller assez vite. Parce que quand vous êtes chanteur parolier, j'entends le truc tout de suite. Ce qui fait que je vais assez rapide. Boum, c'est monté. Après, quand j'ai avec 4 ou 5 éléments là qui sont là, je commence à avoir le truc. Les oreilles, c'est comme des yeux. Bon, je le vois. Alors, ce qui fait que je saute dessus, comme on dit. I get myself on the track et
je me mets sur le track, après je travaille sur l'arrangement, ce qui fait que le couplet, refrain, couplet, refrain, un petit bridge, voilà, c'est ça, comme ça. Donc je vous ai dit, hein, c'est du freestyle, on ne sait jamais de quoi on va parler. Et je suis dans les montagnes là. C'était la première fois que j'étais dans cette partie de la Roumanie. Et en plus, on est prête, on est en Transylvanie, je pense là, ou près de la Transylvanie. Je vais demander. Hey Vlad, et c'est pas un accident, hein, qui s'appelle Vlad. We're in Transylvania right now. Yeah, in the center of our. Voilà, il vient de me confirmer qu'on est dans le centre de la Transylvanie. Ben voilà. Alors ce qui fait que le comte du comte Dracula, ça vient d'ici. Et bon, c'est la fantaisie, m'ont fait les gens. Non, parce que ce qu'il faisait lui, le comte Dracula, il y a longtemps dans ces temps-là, dans ces zones, durant ces périodes-là, il mettait les gens sur des, bon, vous savez, sur des poteaux, impaling, on dit en anglais, je sais pas comment on dit, mais bon, c'était un signe de victoire. Et puis les prisonniers qu'ils attrapaient, les mettaient sur un truc en bois, comme ça. Ouh là là, ça rigolait pas là, hein. Comme ça. Alors, ce qui fait qu'on l'a appelé Vlad the Impaler. Voilà, c'était son nom. C'était un guerrier, un général assez fort. Et bon, il a fait son truc. Alors, ce qui fait que ce conte est venu de ça. Voilà. Alors, on est en Transylvanie. J'espère qu'il est passé me mordre un petit peu pour me donner un peu pour 2020. La vision 20 sur 20. Voilà, parce que on se rapproche de notre vision. Moi, je me rapproche de ma vision et j'espère que vous aussi, vous vous rapprochez de votre vision 20 sur 20. Parce qu'il faut le voir le truc. Il faut le visualiser. La visualisation, c'est tout. Mais c'est super important. Parce que même si vous n'êtes pas là, il faut le voir. Et quand vous le voyez dans votre tête, vous le visualisez, vous vous rapprochez et ça vous donne aussi l'inspiration dont vous avez besoin pour vous rapprocher du truc. C'est clair. Voilà. Excusez-moi si la lumière n'est pas parfaite. C'est comme ça aujourd'hui. Mais bon, au moins, je vous manque pas. Ça va vous arriver à l'heure parce que, comme je vous ai dit, je vous promets le vlog chaque week-end et je vais vous l'amener avec des nouvelles ou pas, parce que bon, comme je vous ai dit, c'est une conversation, c'est un cercle d'énergie qu'on se passe, et je dois dire que bon, à chaque fois que je lis vos commentaires, mais ça me donne une force incroyable. En plus, bon, quand je lis en anglais, c'est une chose, parce que bon, la langue anglaise, ça fait partie de mon truc, ça fait des années que je la parle, et bon, ça fait partie de mon DNA maintenant, voilà. Mais, la langue française, avec laquelle j'ai grandi, qui fait partie de mon patrimoine aussi, voilà, de mon passé, de mon enfance. Ça me réchauffe le cœur, les amis. Vous me réchauffez le cœur. Quand je lis les trucs. Et puis bon, la langue française, il y a aussi un certain flair, comme on dit, il y a un certain je ne sais quoi. Et j'adore ce truc-là. J'adore. J'essaie de mettre un peu plus de lumière un peu partout. Comme ça, bon ben, on se voit un peu mieux. Sinon, comme je vous disais, moi je chauffe le cœur, je vous remercie beaucoup des bonnes vibes. Et j'espère que bon, l'énergie que je vous donne aussi, j'espère que ça vous rafraîchit, que ça vous motive. Parce que le but avec Fab's Fun Day Vlog, c'est d'échanger, c'est de partager cette énergie positive et de partir de l'avant. Voilà. On se motive et comme je vous ai dit, je ne vous dis pas vas-y fais le truc, pas du tout. Je vous montre ce que je fais, je vous montre ma dédication à ce que j'adore, parce que bon, les gens qui regardent, bon, ils sont pas tous dans le show business, hein, ils vivent une vie, ils veulent devenir par exemple architecte ou je sais pas leur mission dans leur vie, mais comme chaque mission demande le boulot. Voilà, c'est ça, le boulot, faut y aller, on n'a pas le choix, il faut s'y mettre.
Et quand on s'y met, bon, c'est dur, je sais que bon, la discipline, c'est pas évident, c'est clair, hein. Mais je vous dis un truc, la discipline, c'est super cool, parce que quand on commence à l'acquérir, ce truc-là, quand on commence à le comprendre, ce truc-là, mais ça vous donne une patate d'enfer. Et ça commence à prendre forme. Comment je peux dire ça, l'analogie. En anglais, ils disent eventually, in time, as you visualize what you want to be or what you want to become, you're getting closer to the writings on the walls. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que avec le temps et avec l'effort et les résultats qui se ramènent à vous, parce qu'il y a aussi visualisation, tout d'abord on planifie, il y a la visualisation, et quand vous commencez à avoir des résultats, ça devient un peu plus clair, ce qui fait que les écritures, si je peux m'exprimer ainsi, mesdames et messieurs, ça devient de plus clair, ce qui fait que le message, moi je vois les trucs comme ça, la tortue, ok, on y va. La danse de la tortue, voilà. Chaque pas qui a été acquéri, c'est du solide. Et quand je me rapproche du prochain point ou de la prochaine étape, ça devient un peu plus clair, ce qui fait que bon, c'est flou, puis à un moment ou à un autre, et voilà. Et quand on regarde, on fait, putain, j'ai bien fait de prendre ce chemin-là. Mais on sait jamais, voilà, c'est ça. Alors ce qui fait qu'il faut s'apprendre à se faire confiance. Voilà, se faire confiance, c'est pas évident, ça c'est clair. Et c'est pas, comme j'en ai parlé avant, c'est pas d'ici, parce que la tête des fois, mais elle vous envoie dans des trucs à gauche, à droite, en haut, en bas, et vous avez aucune idée. Alors que l'endroit qui vous donne vraiment la bonne direction, et vous vous rendrez compte qu'avec le temps, quand vous vous habituez à vous faire confiance, le signal il vient d'ici, voilà, de l'estomac là. On appelle ça en anglais the gut feeling, le feeling qu'il y a dans le truc là. Voilà, c'est ça. Et quand ce truc vous ramène à un truc, quand ce feeling, ce sentiment vous ramène à cette prochaine étape, et des fois on l'écoute pas. Des fois on l'écoute pas et on fait ah merde, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Alors que vous avez eu la réponse. La réponse, vous l'aviez. Ouais, tu l'avais la réponse. Et puis bon, tu l'as laissé partir. Pouf. Comme ça. Voilà. Alors c'est ça aussi. Et ça, comme j'ai dit, avec le temps, mais là je l'ai bien, là. Je l'ai, là. Je l'ai. On se tient par la main, voilà. Ça, et moi, c'est-à-dire ma connexion à mon esprit, on est comme ça là. Là on est mariés, on est bien et on bouge ensemble. Des fois on fait ça et le but c'est de bouger ensemble. Comme ça, quand on fait ça, même si c'est lent et même si c'est petit, mais ça évolue. C'est ça le plan. Voilà. Si vous évoluez, si ça avance, c'est le point de tout ça en fait. Voilà, c'est ça. Il faut évoluer. Et bon, pour y arriver ici, je t'explique pas. Mais alors, j'explique pas. J'ai dormi 4 heures hier soir. Alors, comme je vous ai dit, je freestyle, je parle de là, je regarde le paysage et je contemple. Que quand je vous parle aussi, j'essaie de visualiser où je vais aussi. Parallèle. Je fais ça parallèlement. Je fais ça parallèlement. Ce qui fait que quand je vous parle, je pense à ce qui s'est passé cette semaine en même temps.
C'est un dialogue avec... je me parle à moi-même aussi, c'est clair. C'est clair. Parce que je m'entends, je m'écoute et je planifie. En anglais, on appelle ça le blueprint. Quand vous êtes architecte, avant de construire, on prépare les plans. Voilà. Et là, dans ma tête, quand je parle avec vous, je suis en train de préparer mes plans aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que je dédicace, je sais pas si c'est correct, je sais pas si vous comprenez, je dédie ce moment, le vlog, Fast Fun, le vlog, à ça. Je pars dans la zone. Je suis dans la zone là, dans la tête. Et je me pose des questions aussi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est ta postérité, ce plan-là. Voilà. Et je me fais confiance. Je suis mon instinct. Ah voilà, mon instinct. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle le sentiment là qui est là. Ça s'appelle l'instinct. Je suis mon instinct. Et c'est bien parce que de temps en temps, quand je télécharge le vlog, des fois je fais ah ouais, je me rappelle de celui-là. Et puis j'écoute un petit peu. Et je fais ah ouais, c'est vrai, je me rappelle exactement où j'étais, est-ce que j'étais en train de planifier. Et quand je regarde, je fais ah, c'est cool. Ok, cool. Voilà. Alors on se rapproche. Voilà, c'est ça. On se rapproche, mesdames et messieurs. Et bon, le but final vraiment, c'est de sortir des trucs régulièrement et de me challenger, de me pousser, voilà, de me pousser, de ne pas me répéter au niveau créatif, de collaborer avec des gens qui vont me pousser, qui vont me ramener dans un autre... imaginez, on est dans la montagne, on part de Vlad, imaginez un château avec plein de pièces, voilà, c'est ça. Et puis ce château-là, c'est la vie, voilà. J'imagine ma vie créative. Et ce qui fait que bon, comme dans un vidéo game, il y a des niveaux, voilà, c'est ça, il y a des étages différents. Et puis bon, ben, l'aventure m'a amené à des différents niveaux. Ça m'a amené dans une chambre qui est sombre peut-être, avec une petite lumière. Mais cette aventure de passer à travers cette chambre avec un fantôme, voilà, bon, il part dans les délires. Mais je veux dire que bon, l'énergie des gens que vous rencontrez, ou cette énergie créative que les gens rapportent dans votre vie, elle vous amène autre part. Et moi j'adore travailler, c'est pour ça que j'adore travailler avec les gens, parce qu'ils vous ramènent autre part, voilà. Ils vous ramènent une certaine couleur dans votre plan créatif qui vous change la perspective. Alors je veux dire, bon, je parle au niveau musique, mais je veux dire, on peut être créative en tant qu'architecte ou en tant qu'ingénieur de voiture ou quoi que ce soit, La créativité, c'est un sabre qui vous permet de couper tout ce qu'il y a devant vous. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas d'obstacle avec un S. Il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a pas de limite. On se fait confiance. Voilà, c'est ça. On est à combien là? Ah, oula, déjà, hein. Oh, le temps il passe vite. Je m'amuse bien, je me sens bien, je suis avec vous. J'arrive à m'exprimer. Et comme je vous ai dit, des fois, bon ben, je parle dans des trucs et bon, ça, parce que je traduis l'anglais au français. Mais j'adore vous parler, j'adore m'exprimer en français, j'adore la langue française. Et bon, en temps et en heure, ça devient de plus en plus fluide. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça. Alors, ce qui fait que bon, je serai beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Ce qui fait que bon, ce sera aussi beaucoup plus court. Voilà, il y a ça aussi. Mais bon, je sais que bon, il y a des gens qui aiment, vas-y, continue, donne-moi, de quoi tu parles, quoi d'autre. Et quand je vous ai promis, quand je suis sur la France,
je vais interviewer les gens avec qui je travaille et on prendra les questions. Ah voilà, il va falloir que je vous explique aussi. Avec le téléphone, quand je fais des trucs live, les questions, elles se ramènent super rapidement et c'est tout petit en plus. Voilà, c'est ça. Si je fais comme ça, j'essaie de voir, mais c'est parti. Alors que je checkais un truc, il y avait la nouvelle vidéo du week-end qui sortait et je me suis rendu compte que les gens ils attendaient pour le truc allait aller live et sur le côté il y avait tous les commentaires, ce qui fait que si j'étais sur l'ordinateur, sur mon ordinateur, sur l'ordi, je pourrais voir les commentaires très calmement puis retourner et puis bon swipe, descendre, mais c'est pas le cas avec le téléphone, je peux pas le faire. Ce qui fait que quand les commentaires ou les questions elles arrivent, boum, c'est parti. Je peux pas aller les chercher. Ou alors il faudrait que je prenne le téléphone, bon que j'interromprais le plan là, voilà c'est ça. Alors comme j'ai dit, je suis désolé, excusez-moi, ok. Mais dans le futur proche, on se rapproche de ce futur proche, c'est ça. On se rapproche de ce futur proche. Mes amis, mes proches. J'essaie de jouer avec les mots. Parce que bon, le plan, c'est vraiment de faire en sorte que ça, c'est interactif, et que bon, il y a un dialogue, et bon, je sais qu'il y a des gens qui regardent le truc et qui ont des questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte, souscrivez et vous pouvez m'écrire des trucs parce que j'essaie de tout lire. C'est pas évident de répondre à tout le monde, mais je fais de mon mieux quand je peux. Ok? Alors ce qui fait que ne me lâchez pas, ne perdez pas confiance. Un séjour, vous allez retourner sur vous retournez sur l'ordi. Oh là là, il m'a répondu celui-là finalement après des semaines et des semaines. Désolé, ok? Mais je vous reviendrai. J'y arriverai, je vous répondrai en temps et en heure. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce que j'ai à raconter? Sur mon blabla. Parce que bon, comme je vous ai dit, c'est du freestyle. Un séjour pour le futur proche. Voilà, c'est ça. Tout le monde ne le sait pas ça, mais je peins aussi. Et j'ai une certaine technique que j'utilise. Et quand j'ai mon papier ou ma toile, je commence avec un crayon bic, un noir. Crayon bic noir. Je mets ma main sur la toile ou le papier et je fais ça. Voilà. Ça s'appelle c'est un style de peinture. Bon, je suis un surréaliste moi. J'ai fait la recherche, c'est tout, c'est ce qu'on m'a dit. Et je mets ce style de technique s'appelle le dessin automatique. Je traduis. Automatic drawing. C'est fait que vous mettez votre stylo sur le papier et voilà, et on ne lève pas la main. Je fais ça, je sens le truc, voilà, et après ça, boum, je lève et je commence à, voilà, je me retire un petit peu, comme on dit, I take a step back, je prends du recul, et puis bon, voilà, je commence à changer les shapes, et après le truc, ça devient quelque chose, voilà. Mais au début, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais je continue le feeling, et c'est ça. Et ce qui fait que mes conversations, c'est la même technique, voilà, c'est ça. C'est la même chose. Mais à la fin, je me fais. Ou vous faites. Ah ok, là je comprends. Finalement, il y est arrivé. Il y est arrivé. Voilà. Bon ben, je pense qu'on y est arrivé. On y est arrivé à la ligne d'arrivée de Fab's Fun Day Vlog pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Je pense que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler aujourd'hui.
On a couvert les trucs. Attendez, j'essaie d'aller voir si je manque pas. Oh, hier soir c'était bien, ça s'est très bien passé. Il Camionetto à Brasov. C'était très intime, il y avait près de, je sais pas, 150, quelque chose comme ça. Super gentil. C'est un bon show, la bonne énergie. Le week-end là, on the road again, on the road again. Voilà. On prend contact avec les fans, avec les gens, et nous on reçoit des nouveaux fans. Et puis on continue, l'histoire continue. Voilà, c'est ça. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Une semaine positive. Nothing but love. Positive vibration. One love, one heart. Let's get together and feel alright. C'est le matin, alors ce qui fait que j'ai dormi 4 heures en plus, alors voilà. Mais bon, je voulais vous laisser avec un petit plan, voilà, un petit plan musical. Bonne semaine, au revoir, à la prochaine. Merci de me regarder, souscrivez, parlez à vos amis, et pour mon dites-leur, Fabrice Maxime Sylvain Morvan, a.k.a. ça veut dire, bon, Fab Morvan. À plus, au revoir. De la Transylvanie en Roumanie. Dracul, vampire. On y va. Bam! Oh yeah, j'ai oublié. Vous êtes prêts? Parce que bon, chaque semaine, on se la donne. On partage cette énergie. Pow! Au revoir. Bye bye.